ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, c'est quand même fou parce qu'il y a une remontée de l'antisémitisme en France. Il y a des gens qui disent « Non, non, mais on veut avoir des preuves. C'est pas sûr, c'est quoi ça, cette affaire-là? » Il y a des députés français qui ont vu des images tournées par les GoPro que les terroristes du Hamas avaient sur leur front. Ça a été montré à des députés. Puis il y a des députés qui disent « Ouais, mais là, tu sais, il faut se questionner sur qui a montré ces images-là. » Je suis absolument découragée de ce qui se passe en ce moment en France. On va en parler avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, bonjour. Bonjour, Sophie. Alors, tout d'abord, l'imam de la Grande Mosquée de Paris a dû s'excuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, écoutez, l'imam de la Grande Mosquée de Paris, il est quand même pas n'importe qui, hein, Abdel Mamoun, s'est présenté sur BFM TV en disant oui, bon, mais on nous dit qu'il y a eu 1200 actes antisémites en France. En fait, on est rendu à 1700 là aujourd'hui. Ça change à tous les jours, mais c'est quoi ces actes-là? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? De quoi parle-t-on? Je dis pas que les chiffres sont pas vrais, mais bon, voilà. Vous savez, semer la suspicion. C'est-à-dire semer la suspicion sans avoir rien de précis, dans le fond, à dire pour, quelque part, répandre cette espèce de rumeur, vous savez, qui dit que, oh, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est pas vrai? Alors, évidemment, le ministre Darmanin a répondu en faisant la liste de ce qui s'était exactement passé. Monsieur Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur. Qui est le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre de l'Intérieur, qui a répondu parfaitement là-dessus. Mais, vous savez, une fois que la suspicion est lancée, eh bien, elle est lancée. Il s'est excusé. Bon, il s'est excusé. On peut s'excuser de n'importe quoi. Mais une fois que la suspicion est là, vous voyez qu'est-ce qui, si l'imam de la Grande Mosquée de Paris raconte ça, essayez d'imaginer ce qui se raconte dans les 2600 mosquées françaises. Voilà. Vous avez des gens qui sont probablement moins bien formés que l'imam de la Mosquée de Paris, qui sont moins bien éduqués, qui ont moins de barrières quelque part ou de réserves et qui probablement peuvent se lâcher. Alors, essayez d'imaginer ce qui se raconte. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a condamné à Nîmes l'imam de Beaucaire parce qu'il avait 5 jours le pogrom du 7 octobre. 5 jours après, il avait publié un appel au terrorisme, un appel à tuer des Juifs. Et imaginez comment il s'est défendu. Il est allé devant les tribunaux dire, mais écoutez, le texte que j'ai publié là, c'est un texte des hadiths de Mahomet. Alors, il faut dire... Et c'est effectivement un texte des hadiths de Mahomet, c'est-à-dire vous combattez les Juifs et vous aurez le dessus. Voici un Juif caché derrière moi, viens le tuer. Et voilà, ça dit ça. Les hadiths, c'est un des grands recueils de textes de Mahomet, qui est une des bases quand même de la théologie avec le Coran, évidemment. Donc, et voilà. Et lui, tout naïvement, publie ça sur son réseau. Voilà, c'est ça. Il publie ça et nous dit, mais écoutez, c'est normal. Vous voyez un peu, quand on dit que le nouvel antisémitisme a pour terreau l'immigration musulmane en France, je pense qu'on en a là des exemples, c'est-à-dire qu'on sème la suspicion, on publie des appels à tuer des Juifs, mais presque sans s'en apercevoir, vous voyez, de façon presque naïve, parce que dans le fond, on a repris un texte de Mahomet, et vous voyez un peu le terreau dans lequel nous sommes, et ce qui explique aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des antisémites, c'est pas du tout ça, mais vous voyez le terreau qui permet de créer, de produire aujourd'hui ce nouvel antisémitisme contre lequel on se bat aujourd'hui en France. Mais c'est d'autant plus triste que l'imam donc Abdel Ali Mamoun, qui est la grande mosquée de Paris, c'est quand même quelqu'un qui devrait normalement appeler les gens au calme, qui devrait tempérer les choses, qui devrait tendre une main à la communauté juive en disant écoutez, n'importe
n'importons pas ici un conflit qui vient de l'étranger. Soyons solidaires au-delà de la religion. Enfin, il y avait moyen d'envoyer un message de paix plutôt que de dire ouais, ben là, de quoi, c'est quoi cette histoire-là? On veut des preuves, etc. Et dans la catégorie on veut avoir des preuves, il faut que vous nous parliez quand même du député Émeric Caron. Je vous laisse présenter cette controverse qui fait énormément jaser en France. Oui, le député Émeric Caron est vous savez, c'est un député de la France insoumise, là, donc d'extrême gauche, très connu pour sa défense des animaux et des bébites. Oui, là, c'est ça, c'est ce que je disais, justement, des bébites. Voilà, c'est ça. Très connu pour ça. Il a assisté à l'Assemblée nationale française à une projection parce qu'il a été projeté à l'Assemblée nationale française un espèce de montage là qui a été projeté dans toutes les ambassades israéliennes dans le monde, des horreurs qui se sont produites le 7 octobre, filmées justement souvent par les caméras GoPro ou bien par des caméras de position. Et il est ressorti, on parlait de suspicion tout à l'heure pour Abdel Mamoun, mais je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que sans avoir vraiment quelque chose de précis à dire, il disait, je sais pas si on aurait dû voir ces images, mais ce sont des images qui nous sont présentées par l'armée israélienne, et à ce titre-là, elles servent l'armée israélienne. Bon. Alors, on va écouter l'extrait. On va écouter l'extrait en question, comme ça, Monsieur Caron, si jamais il nous écoute, ne pourra pas nous accuser de l'avoir mal cité. Alors, on écoute Émeric Caron à la télé française. Donc, il faut quand même aussi avoir conscience que c'est un film qui est réalisé par l'armée israélienne, qui est monté par l'armée israélienne, et que donc, bien évidemment, il y a un but derrière la projection de ces images. Et moi, je fais partie de ceux qui disent, très bien, nous les avons vus. Il faudrait que nous puissions voir également maintenant un film qui nous montre ce qui se passe à Gaza en ce moment. Maryse en parlait. Je suis comme Maryse. Moi, je trouve que tout ce qu'a dit Maryse était parfaitement juste au mot près. Je suis comme Maryse Burgot. Alors voilà. Donc, en fait, il dit, j'aimerais ça voir les mêmes images pour ce qui est de Gaza. Ben, écoutez, si les soldats israéliens se mettent un GoPro sur le front et se mettent à violer des femmes à Gaza, s'ils se mettent à prendre une pelle pour décapiter des gens à Gaza, si ils violent systématiquement toutes les femmes qui leur tombent sous la main, si ils vont dans un festival de musique à Gaza et qu'ils prennent 240 otages, ben, on peut envoyer les images à Émeric Caron. C'est que ce que je trouve assez bizarre dans son argument, c'est quand il dit les images ont été réalisées et montées par l'armée israélienne, mais il omet de mentionner que les images ont été filmées par les terroristes du Hamas. Oui, c'est pas un détail, ce qui est fascinant. C'est pas anecdotique, là. Voilà. C'est les images que les djihadistes voulaient que nous voyions, voilà. et d'ailleurs qu'ils diffusaient eux-mêmes souvent en direct, souvent en faisant leurs méfaits et en assassinant des gens. Évidemment, les images ont été montrées par l'armée israélienne. Évidemment que l'armée israélienne n'aurait pas montré des images qui auraient été à son désavantage. C'est la loi du genre, mais ça n'enlève rien à la véracité et au caractère de témoignage de ces images. Les images qu'on a vues de la Shoah, les images qu'on a vues d'Auschwitz, c'est probablement l'armée américaine qui nous les a montrées. Ça n'enlève strictement rien à la véracité et au caractère de témoignage historique de ces images. Il veut qu'on voit des images du Hamas, pas du Hamas, mais de Gaza, mais je m'excuse, mais pour l'instant, les seules images que moi je vois depuis un mois, c'est des images de Gaza. J'ai des photos en une de mon journal à tous les jours d'enfants qui sont maltraités à Gaza, de mères qui sont éplorées. Épouvantables, ces images-là. Et elles sont épouvantables. Et tout le monde s'émeut de ces images-là. Donc pourquoi ne s'émeut-il pas plus que ça des images qu'il a vues dont tout le monde dit qu'elles sont insoutenables? Parce que M. Caron répète sans arrêt, un enfant mort, c'est un enfant mort, et c'est la même chose. Mais un enfant qui meurt dans une frappe israélienne qui est destinée à frapper le quartier général du Hamas, et un enfant qui meurt parce qu'on décide de l'égorger et qu'on a avant violé sa mère et égorgé son père, je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'il y a une différence. Un mort est un mort, il faut les respecter, mais c'est pas tout à fait la même chose. Auschwitz, ce n'est pas Dresde, ce n'est pas la même chose. Oui, mais encore faudrait-il que
que Émeric Caron sache faire la différence entre les deux. Christian Rioux, vous êtes correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Merci de nous raconter ce qui sème la controverse en France. Merci beaucoup. À bientôt.